Il y a une chose que tu dois savoir sur toi-même. Il existe en toi une force immense. Pas une petite motivation qui vient et repart, une vraie force. Mais elle ne se réveille pas avec de simples phrases inspirantes. Elle se réveille quand tu as un but, quand tu prends une décision et quand tu passes à l'action. Les stoïciens l'avaient déjà compris il y a des siècles. Peu importe d'où tu viens, ce que tu as vécu, les erreurs que tu as faites, ton esprit peut être entraîné. Tu peux te reconstruire à partir de zéro, repartir plus fort et changer complètement la direction de ta vie. Et c'est exactement ce que cette vidéo va faire pour toi. Je vais te montrer 10 stratégies simples, concrètes, inspirées du stoïcisme pour te remettre en mouvement, retrouver ta force intérieure et arrêter d'accepter une vie en dessous de ce que tu mérites. Avant qu'on commence, je te demande juste deux choses. Mets un like à la vidéo, abonne-toi à la chaîne. Parce que ça permet à ce message d'arriver à d'autres personnes qui, comme toi, ont besoin de se rappeler de leur puissance intérieure. Maintenant, on y va. Stratégie 1. Affronte tes peurs. L'insécurité commence toujours dans l'esprit. Avant de se voir à l'extérieur, elle naît dans une pensée. Une petite pensée qui se répète encore et encore, jusqu'à devenir une histoire, puis une vérité. Et ton corps suit. Ton cœur bat plus vite, ta respiration se bloque, tu hésites, tu recules, tu te sens paralysé. On a l'impression que quelque chose nous attaque de l'extérieur. Mais en réalité, tout commence à l'intérieur. Faire face à sa peur, c'est un des plus grands actes de courage. Parce que souvent, ça t'oblige à regarder vers le passé, un moment où quelque chose s'est cassé en toi. Une humiliation, un abandon, un échec, une trahison. C'est pour ça qu'on fuit. On évite d'y penser, on évite les situations qui nous rappellent ce moment. Mais le prix de cette fuite est très élevé. Quand tu évites ta peur, tu finis par laisser ta peur décider à ta place. Tu as déjà été rejeté? Tu as peur de l'être encore. Tu as échoué dans un projet? Tu crois que tu n'es pas fait pour ça. Tu as été trahi? Tu commences à douter de tout le monde. Mais la vérité, c'est que la peur n'est pas la réalité. La peur, c'est un souvenir qui s'est déguisé en protection. Elle ne vient pas pour te détruire. Elle vient pour te demander: est-ce que tu veux continuer à vivre comme avant ou est-ce que tu es prêt à devenir quelqu'un de nouveau? Les stoïciens disaient: ce n'est pas la peur qui est le problème, c'est ce que tu en fais. Le courage, ce n'est pas ne plus avoir peur. Le courage, c'est avancer avec la peur dans le ventre, mais avancer quand même. La prochaine fois que tu ressens la peur, ne cherche pas à la fuir. Arrête-toi une seconde et demande-toi: de quoi est-ce que j'ai vraiment peur de perdre? Souvent, la réponse, c'est une ancienne version de toi-même. Et cette version-là, tu dois l'accepter, la remercier, puis la laisser derrière. Chaque peur que tu affrontes ouvre une nouvelle porte dans ta vie. Derrière chaque peur vaincue, il y a une version de toi plus libre, plus forte, plus vivante. Aujourd'hui, décide une chose. Je peux avoir peur, mais je n'accepterai plus de vivre prisonnier de cette peur. Stratégie 2. Commence à te choisir toi. Rien ne peut vraiment changer dans ta vie si tu vis en t'oubliant toi-même. Tu peux t'occuper de tout le monde, être disponible pour tout le monde, être fort pour tout le monde. Mais si tu ne te choisis jamais, un jour, tu finis vidé, épuisé, sans énergie, sans envie, sans direction. Prendre soin de soi, ce n'est pas être égoïste, c'est une responsabilité. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas porter le monde si tu ne te portes pas toi-même. Pense à toi comme à un jardin. Si tu n'enlèves pas les mauvaises herbes, si tu n'arroses pas, si tu ne nourris pas la terre, les fleurs ne meurent pas tout d'un coup. Elles arrêtent juste de pousser. Elles survivent, au lieu de s'épanouir. C'est exactement ce qui se passe quand tu oublies de te nourrir de l'intérieur. Les stoïciens expliquaient que notre premier devoir, c'est envers nous-mêmes. Protéger notre esprit. Prendre soin de notre âme. Cultiver ce qui est bon en nous. Mais beaucoup vivent comme s'ils couraient avec le réservoir vide, en espérant que quelqu'un remarquera leur fatigue. Prendre soin de toi, c'est aussi dire non quand c'est nécessaire. Fermer la porte pendant quelques heures.
choisir le silence plutôt que le bruit, t'offrir du repos sans culpabiliser. Un esprit sans pause devient confus, un corps sans repos devient lourd, un cœur sans silence devient bruyant. Prendre du temps pour toi, ce n'est pas de la paresse, c'est de la reconstruction. C'est prendre un café en paix, marcher sans se presser, écrire, réfléchir, respirer, se parler avec douceur au lieu de se juger sans arrêt. C'est dans ces moments-là que tu nettoies les vieilles blessures, donnes un nouveau sens à ce que tu as vécu, fais de la place pour de nouvelles choses. Aujourd'hui, écris-le quelque part, dans un carnet ou en commentaire. Je choisis de prendre soin de moi. Parce que le monde change quand toi, tu changes la manière dont tu te traites. Stratégie 3. Grandis dans ton corps, ton esprit et ton âme. Tu n'es pas juste ton travail. Tu n'es pas juste ton rôle à la maison. Tu es un ensemble vivant, corps, esprit, âme. Et quand tu oublies une de ces parties, tout le reste finit par s'affaiblir. Il y a des personnes qui réussissent tout en apparence, mais qui se sentent vides à l'intérieur. D'autres qui aident tout le monde, mais qui ne prennent jamais une minute pour elles. D'autres encore qui accumulent les réussites, mais se livrent une guerre silencieuse dans leur tête. L'erreur, c'est de croire que grandir, c'est seulement atteindre des objectifs. Alors qu'en réalité, grandir, c'est devenir entier. Le vrai progrès, ce n'est pas la vitesse, c'est l'équilibre. Ce n'est pas avoir plus, c'est être plus. Les stoïciens parlaient d'harmonie intérieure, un état où ton corps, ton esprit et ton âme travaillent ensemble. Prendre soin de ton corps, c'est avoir l'énergie pour agir. Prendre soin de ton esprit, c'est avoir une direction claire. Prendre soin de ton âme, c'est avoir un sens, un pourquoi. Tu n'as pas à choisir entre succès et paix. Tu peux rechercher les deux. Tu peux avoir de l'ambition tout en gardant de la sérénité. Le vide que tu ressens parfois ne vient pas forcément du manque de résultats. Il vient souvent du manque de cohérence entre ce que tu montres dehors et ce que tu ressens dedans. Aujourd'hui, dis-toi, je choisis de grandir pleinement, pas seulement à moitié. Stratégie 4. Avance avec ce que tu as aujourd'hui. Parfois, le passé ressemble à un poids accroché à tes pieds. Tu veux avancer, mais quelque chose te tire en arrière. Un mauvais choix, une faute, une perte, un regret. Alors tu revis les mêmes scènes, tu repenses aux mêmes détails, comme si tu pouvais réécrire ce qui est déjà terminé. Le regret peut être utile s'il te permet d'apprendre, mais quand il devient obsession, il se transforme en prison. Les stoïciens parlaient de la sagesse du moment présent, savoir que le passé appartient à la mémoire, pas au présent. Être sage, ce n'est pas effacer le passé, c'est refuser d'y vivre. Le passé t'explique qui tu étais, mais il ne décide pas qui tu peux devenir. Combien d'occasions as-tu laissé passer parce que tu étais occupé à ruminer ce que tu ne pouvais plus changer? Combien de fois t'es-tu empêché de recommencer parce que tu te punissais encore pour une erreur ancienne? Chaque matin est une nouvelle page. Les blessures et les erreurs sont des chapitres, pas la fin du livre. Honorer le passé, ce n'est pas le répéter, c'est le dépasser. Aujourd'hui, respire profondément et dis-toi « J'avance à partir d'où je suis, pas à partir d'où j'ai été blessé ». Stratégie 5. Calme le film catastrophique dans ta tête. Tu connais ce moment. Un message lu mais pas répondu. Un regard bizarre, un silence. Et ton esprit part loin. En quelques secondes, tu imagines le pire. Tu crées des scénarios, tu te fais des films, tu souffres pour des choses qui n'existent même pas. C'est ce qu'on appelle la pensée catastrophique. Ton cerveau prend un souvenir douloureux, ajoute une peur, rajoute un doute et construit une histoire très convaincante. Tellement convaincante que tu y crois comme si c'était la réalité. À force de répéter ce genre de pensées, elles deviennent des habitudes. Les habitudes deviennent des croyances. Et les croyances deviennent des lunettes à travers lesquelles tu vois tout. Mais ces lunettes sont neutres. C'est toi qui décides ce qu'elles montrent. Les stoïciens insistaient sur une chose, apprendre à observer ses pensées au lieu de devenir ses pensées.
La prochaine fois que tu sens ton esprit partir en vrille, arrête-toi un instant. Respire. Et pose-toi cette question. Est-ce que ce que je vis en ce moment est réel ou est-ce juste mon imagination qui parle? Ce petit moment de pause, c'est le moment où le chaos commence à se dissoudre. Rappelle-toi cette phrase. Aujourd'hui, je choisis le calme plutôt que le chaos. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui se passe dehors, mais tu peux apprendre à ne pas laisser ce qui se passe dehors détruire ce qui se passe en toi. Stratégie 6. L'autocontrôle. Ton vrai super-pouvoir. Rien ne pousse solide dans un esprit instable. Tout changement durable commence le jour où tu décides d'arrêter d'être esclave de tes impulsions et de devenir le pilote de ta propre vie. Tout le monde veut changer. Ça, c'est facile à dire. Mais rester constant quand tu es fatigué, les résultats tardent, personne ne te félicite, tu doutes de toi. C'est là que l'autocontrôle entre en jeu. Les stoïciens appelaient ça la force rationnelle. Agir avec conscience et pas seulement avec l'émotion du moment. Se maîtriser, ce n'est pas supprimer ses émotions, c'est leur donner leur juste place. C'est transformer. La colère en action constructive, la peur en prudence, l'anxiété en concentration. Sans autocontrôle, tu vis en réaction. Tu promets, puis tu abandonnes. Tu commences, puis tu arrêtes. Tu planifies, puis tu laisses tomber quand c'est difficile. Ce n'est pas que tu es incapable, c'est juste que tu ne tiens pas ton cap assez longtemps. L'autocontrôle, ce n'est pas de la rigidité, c'est de la maturité. L'impulsion te donne un plaisir immédiat. La discipline te donne un avenir. La prochaine fois que tu as envie d'abandonner, de réagir sans réfléchir, rappelle-toi. Le succès ne vient pas de ceux qui en font le plus, mais de ceux qui restent sur le bon chemin plus longtemps. Stratégie 7. La guérison commence à l'intérieur. Écoute bien ceci. La seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi. Les autres peuvent t'aimer, te soutenir, te conseiller, te motiver, mais personne ne peut faire le pas à ta place. Beaucoup de gens passent leur vie à attendre. Le bon moment, le bon travail, la bonne personne, le bon signe. Mais le décor ne change pas ta vie. C'est ton état intérieur qui change tout. Tout commence dans ce que tu te dis à toi-même. Ta voix intérieure peut être soit ton pire ennemi, soit ton meilleur allié. Les stoïciens disaient que l'âme prend la couleur de ses pensées. Tu deviens ce que tu te répètes tous les jours. Si tu te dis tout le temps « je n'y arriverai pas », tu t'affaiblis toi-même. Si tu te dis « je suis en train d'apprendre », tu t'ouvres une porte. La prochaine fois que quelque chose ne marche pas, ne dis pas « je savais que j'allais échouer ». Dis plutôt « maintenant, je sais comment faire mieux ». Quand tu es fatigué, ne dis pas « je suis nul, je n'en peux plus ». Dis « j'ai besoin de prendre soin de moi pour continuer ». Ce sont de petits changements de phrases, mais sur le long terme, stratégie 8. Tu vas mourir, donc vis vraiment. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Un jour, tu vas mourir. Moi aussi. Tout le monde. Les stoïciens en parlaient souvent. Ils appelaient ça memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Pas pour faire peur, mais pour réveiller les gens. Parce que nous vivons comme si on avait un temps infini. On repousse les rêves, les conversations importantes, les pardons, les décisions, les nouveaux départs. Mais le temps ne prévient pas. Il passe. C'est tout. Si aujourd'hui était ton dernier jour, qu'est-ce que tu arrêterais de repousser? Qu'est-ce que tu commencerais enfin? Qui est-ce que tu appellerais? Qui est-ce que tu pardonnerais? Vivre avec la conscience de la mort ne rend pas la vie triste. Au contraire, ça lui donne du poids. Ça te pousse à choisir l'essentiel. Mourir un jour est inévitable. Mourir sans avoir vraiment vécu, ça, c'est un choix. Stratégie 9. Utilise ta force intérieure. Imagine un coffre rempli de ressources, de courage, d'idées, de sagesse.
Et à l'extérieur, quelqu'un se bat, épuisé, persuadé qu'il n'a rien pour s'en sortir. Cette personne, c'est souvent toi quand tu oublies ce que tu as déjà surmonté. Tu as déjà traversé des choses difficiles. Et pourtant, tu es toujours là. Ce qui t'a permis d'en arriver là, ce n'est pas quelque chose venu de l'extérieur. C'est ta propre force, ta capacité d'adaptation, ton courage. Les stoïciens rappelaient, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les circonstances. Les crises vont et viennent. Les situations changent. Mais ta capacité intérieure, elle, reste là. Ton potentiel n'est pas une promesse pour demain. C'est une puissance disponible maintenant. Elle attend seulement une chose, que tu décides de l'utiliser. Stratégie 10. Grandis en silence, laisse tes résultats parler. On vit dans un monde bruyant. Tout doit être montré. Les projets, les émotions, les plans. Même ce qui n'a pas encore commencé. Mais plus tu parles de ce que tu vas faire, moins tu as d'énergie pour vraiment le faire. Le silence, ce n'est pas le vide, c'est la concentration. Les stoïciens parlaient d'autosuffisance de l'âme, la capacité d'avancer sans chercher l'approbation ou les applaudissements. Quand tu gardes certains projets pour toi, tu protèges ton énergie. Tu ne laisses pas les critiques, les peurs des autres ou leurs doutes venir affaiblir ta détermination. Ne dis pas « je vais changer », change. Ne dis pas « je vais commencer », commence. Laisse ton travail, ton discipline, tes résultats parler à ta place. Les promesses n'impressionnent personne. Les résultats, si. Et le plus beau, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Les doutes font moins de bruit. La confiance prend plus de place. Conclusion. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, si elle t'a rappelé que tu as plus de force en toi que tu ne le crois, mets un like, abonne-toi à la chaîne et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oublie pas, la force que tu cherches à l'extérieur est déjà en toi.